Bienvenue à tous pour ce Social Flow épisode 3, épisode complètement exceptionnel et particulier. J'ai un autre épisode qui est en préparation qui va arriver du coup très bientôt. L'actualité a pris la place. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? L'annulation, en tout cas le boycott des 16 athlètes du slopestyle sur les Crankworx qui donc ont décidé de ne pas participer aux Crankworx, en tout cas de ne pas se lancer dans la finale. Je vais vous expliquer en fait tout simplement comment ça s'est passé. À Rotorua, en Nouvelle-Zélande, les 16 hommes en slopestyle prendront pas le départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des discussions qui ont été faites cette semaine. Alors, ça peut paraître un petit peu tard. Il faut savoir quand même qu'il y a des discussions qui avaient été faites en amont de ça, comme on peut avoir tout simplement en vélo de descente notamment. Le ressenti finalement, il est le même. C'est vrai que de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je discute avec les athlètes, on a l'impression qu'ils se sentent pas écoutés, ou en tout cas que leurs demandes restent un petit peu mises de côté et pas vraiment des choses qui sont prises au sérieux. Et là, ces athlètes ont tout simplement décidé de dire eh ben, à partir de maintenant, ce sera comme ça, et si c'est pas comme ça, on prendra pas le départ. Donc c'est quand même un geste fort que je trouve très intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, il y a notamment la flexibilité au niveau des conditions météo, de pouvoir partir quand on veut plus ou moins, ou en tout cas être capable de décaler une finale. Parfois, rentre en collision avec le côté live, le côté TV, le côté broadcast. C'est les deux petites choses qui peuvent se contredire, et malheureusement ces dernières années c'est vrai qu'on a vu beaucoup le broadcast l'emporter avec par exemple l'annulation de certaines manches comme l'année dernière à la Joyride. Donc ça c'est toujours quand même dommage pour le spectacle, et puis aussi très dangereux pour les athlètes puisque là ils mettent clairement leur vie en jeu. C'est des lignes qui sont assez grosses, voire pour pas dire énormes. Vraiment il n'y a pas très peu de marge d'erreur. Donc si en plus de ça on vient mettre les conditions météo et des choses comme ça, forcément, ça ne fonctionne pas. Un fait aussi très important, et c'est d'ailleurs quasiment sur quoi les Crankworx n'ont pas accepté, en tout cas n'ont pas validé l'offre des riders, c'est ce qu'ils appellent l'apparence fee, c'est-à-dire on va traduire ça par le droit à l'image, le droit à la participation, c'est-à-dire que un athlète, quand il va aller là-bas, il va tout simplement être pas payé par l'organisation. En tout cas, pas tous, ils vont être payés par l'intermédiaire du prize money. Mais un prize money, il faut forcément performer, et si on ne performe pas, ça va être compliqué de toucher ce prize money. Ça pose un problème parce que les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas forcément encore de gros sponsors, parce que c'est vrai que oui, ceux qui sont établis, si on prend Emil Johansson, forcément il a des sponsors qui sont plus importants que les autres, et forcément les prize money peuvent venir peut-être un petit peu en bonus de certaines choses, mais des jeunes qui arrivent dans ces 16, très compliqué pour eux. Certains doivent payer leur propre billet d'avion, certains sont même pas encore pros, c'est-à-dire qu'ils doivent encore travailler. Enfin, c'est juste assez incroyable. Ces athlètes ont décidé de donner des conditions. Ces conditions, en tout cas, une partie des conditions ont été refusées par le Crankworx. Certaines ont été acceptées, d'autres ont été refusées. À partir de ce moment, l'association de ces riders a tenu bon. Le mieux pour en parler, c'est d'avoir Paul Couder, qui est donc à Rotorua, lui sur place, qui est donc un de nos athlètes français avec Tim Bringer aussi, et qui va nous expliquer tout simplement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces choses-là arrivent, et nous raconter, parce que c'est vraiment une bombe incroyable qui se passe. On les a, ils sont là en live, Paul Couder, et en plus il a ramené un invité surprise, demi-surprise, Tim Bringer qui était là aussi. Pour résumer rapide, vous avez fait des demandes justement pour un peu protéger les riders à l'avenir, de ce que je comprends, et financier, et aussi au niveau de la sécurité, on a parlé du vent, des choses comme ça. Au niveau de l'organisation des Crankworx, et les Crankworx, eux, ont simplement dit, on peut pas accéder à toutes ces requêtes. C'est ça un peu l'histoire. Ouais, en gros, si tu veux, on va pas rentrer dans les détails, mais nous, ça fait vraiment plusieurs années qu'on demande de meilleures conditions sur les Crankworx, et c'est plus vraiment quelque chose de vivable pour les gens qui essayent de rentrer dans le tour et tout, parce que venir en Nouvelle-Zélande, venir en Australie, c'est des billets qui coûtent 3000 voire un peu plus. Quand tu arrives là-bas, tu dois payer ton petit déjeuner, tu dois payer ta bouffe. C'est censé quand même être le niveau le plus haut en slopestyle. En fait, nous, on a des exemples de plusieurs athlètes qui sont invités ici et qui peuvent même pas venir parce que ça rentre pas dans leurs frais. Les mecs sont obligés de travailler à côté, mais du coup, c'est pas pro en fait. Nous, ça fait, si tu veux, plusieurs années qu'on demande d'être aidés. On a toujours été ignorés. On a mis en place des meetings, pas plus tard qu'il y a 2 mois cet hiver,
quand on a commencé à parler de tout ce qui était appearance fee, ce qui peut se faire à la Rampage, à la Hardline et dans d'autres sports, il a complètement évité le sujet. Il nous a dit non de suite sans essayer de vraiment trouver une solution. Nous, on est ouvert à tout. Voilà, il y a eu aussi beaucoup d'histoires avec les problèmes, les conditions. Surtout les conditions météo de l'année dernière. Ouais, je vous coupe juste par rapport à ça. J'ai en tête tout simplement Innsbruck, avec toi notamment Polo, où ils te disent de partir. Et tu fais signe, même on est sur le live, ils te disent d'y aller, de partir. T'es sur le live, on voit qu'il y a du vent et ils veulent pas attendre. C'est-à-dire qu'ils te laissent partir en sachant que ça va même pas forcément passer, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que si tu veux, l'organisation des grands courses, eux, ce qu'ils veulent, c'est leur show. Et ça, je comprends, c'est leur métier, c'est ce qu'ils proposent aux gens. Mais le problème, c'est que sans les athlètes, il n'y a pas de show. Et nous, ce qu'on cherche à chaque fois, c'est faire le meilleur run possible. Et on y va dans tous les cas coûte que coûte et on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais sauf que c'est arrivé plein de fois de se faire prendre par le vent et c'est juste impossible et super dangereux. Donc il y a le cas d'Innsbruck, il y a le cas de Cairns cette année en Australie où ils ont envoyé l'année dernière. Au final, l'année dernière, l'année a été tellement horrible par rapport à la météo. Ici, on avait droppé quand même en début d'année en Nouvelle-Zélande. Avant les 4 derniers, il a plu pendant 1 heure. On est parti direct pour nos runs. Après, à Cairns, ils voulaient nous faire rouler avec le soleil plein face sur les 3/4 de la ligne, ce qui était impossible à faire du coup. C'est pour ça qu'ils ont demandé des compètes plus le matin. Joe Ride, pareil, on n'a même pas pu finir. Cairns, on a droppé dans la nuit. Joe Ride, ils ont arrêté la compétition à cause du live, parce que c'était trop sombre pour continuer le live. Enfin, on n'a eu que des conditions horribles toute l'année dernière. C'est ce qui a créé le ras-le-bol et voilà pourquoi on a fait ça aussi. Et si tu veux, après chaque compète, on essayait d'organiser des meetings pour discuter de tout ça, mais il y a un gros problème de communication entre les athlètes et les grands corps. Et on s'est vraiment senti pas écouté et c'est, je pense, petit à petit, toute cette haine qui s'est créée, qui est montée entre nous et je pense que là, le timing était qu'on était tous vraiment unis pour faire ça et c'était en fait le seul moyen de vraiment se faire écouter parce que en fait, tu vois, quand on a fait des meetings avec d'autres gens des grands corses, ils étaient pas forcément au courant de tout ça, que nous, on se sentait en fait pas écoutés et puis si tu veux... Quand tu apprends que les juges, ils leur payent les billets, qu'ils leur payent tous les jours, ils sont payés pour venir, plus les billets, plus des frais et tout ça, les photographes, en fait, tout le monde dans l'écran encore s'est payé, à part les athlètes, en fait. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, il y a quand même quelque chose qui coince, quoi. Alors, donc, eux, leur réponse, c'est ouais, vous avez des sponsors qui vous payent. Oui, mais eux aussi, ils ont des sponsors qui payent l'événement, si tu veux. Donc, au bout d'un moment... Ouais, et puis le problème, c'est qu'on n'a pas tous des sponsors qui nous payent aussi. Certains qui essaient de rentrer dans le tour, ils ont aucun sponsor qui donne du budget de déplacement ou même des vrais salaires. Du coup, c'est presque impossible de voyager. Il y a quand même 3 personnes qui ont refusé de venir en Nouvelle-Zélande parce qu'ils n'allaient pas rentrer dans leurs frais, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où alors j'ai lu un peu différents commentaires, etc. Alors certains, moi je suis 100% avec vous et certaines remarques disent oui effectivement, mais les Crankworx sont l'organisateur et ce devrait être les marques qui devraient supporter. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier une chose importante, c'est que là pour l'exemple de Rotorua, le gouvernement néo-zélandais s'est engagé à hauteur de 8 millions d'euros sur 6 événements, donc sur 6 Crankworx. Seulement le gouvernement néo-zélandais donne déjà quasiment 1 350 000 par an uniquement pour ça, plus bien sûr évidemment ça reste une marque les Crankworx qui aussi a des sponsors et travaille aussi. Donc là on est au plus haut niveau du sport et au final on retrouve un peu ce qui se passe en descente sur l'insécurité et finalement c'est les pilotes qui doivent se débrouiller plus ou moins, faire avec leurs revenus et leurs propres sponsors pour réussir à faire le show, alors que il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ce show là en fait. C'est ça en fait et c'est déplorable je trouve d'arriver à un niveau comme ça et qu'on en finisse comme ça à pas rouler une compétition, mais si tu veux quand nous on a un petit peu mis à jour et en lumière tout ce qui se passait vraiment dans l'envers du décor, il y a plein de gens qui arrivent même pas à y croire, tu vois, que tu dois payer ton petit déjeuner quand tu vas encore, tu vois, genre ça semble quand même aberrant. Et enfin, je veux dire, demander des bonnes conditions et plus de flexibilité sur le live pour qu'on roule dans des conditions qui sont plus saines, en fait, ça devrait même pas être mis sur la table, ça devrait être normal. Mais rien que pour ça, tu vois, on doit un peu se battre pour pouvoir avoir de la flexibilité sur le live. Mais en fait, il y a un décalage qui est énorme. Donc je pense que le seul moyen pour vraiment faire bouger les choses, c'était d'agir comme ça. Et le problème, c'est qu'on a déjà fait des demandes
d'essayer de changer les choses avant d'arriver sur les compétitions. Mais le problème, c'est que la seule réponse qu'ils avaient, c'était on invitera ceux derrière vous dans le classement si vous voulez pas venir à celle-là. Ouais. Du coup, au final, on n'a pas le choix. Il fallait qu'on aille à une compète et qu'on fasse un strike, une espèce de petite révolution du MTB à cette compète. Sinon, ils n'allaient jamais nous écouter. Donc, je suis à 200% avec vous. Pour moi, c'est évident. Alors, je sais que je suis plus impliqué. De l'extérieur, peut-être d'autres le voient un petit peu moins. Moi qui suis ne serait-ce que sur les Coupes du Monde de descente, je vois beaucoup ce modèle quelque part. Et j'ai l'impression qu'en Crankworx et en slope, ça c'est même un peu presque pire parce qu'il y a un côté sélection, etc. Il y a plus difficilement le côté privé. Maintenant, moi, la question que j'ai, qu'est-ce que c'est la suite derrière ça? Qu'est-ce qui s'est dit avec les Crankworx? Parce que c'est que la première manche. Il va rester Innsbruck, il va rester la Whistler, etc. Dans quoi on va rentrer? Est-ce qu'on va rentrer dans des discussions avec le team des Crankworx? Est-ce qu'on va remettre tout à plat? Est-ce que vous avez déjà un peu une idée de la suite, de comment ça va se passer? Du coup, je pense que là maintenant, après ce qui se passe aujourd'hui, il va y avoir des négociations qui vont être mises en place. Alors nous, on avait déjà commencé les négociations cette semaine. On a participé à peut-être 3 ou 4 meetings avec l'organisation des Crankworx et les athlètes. Ils sont revenus vers nous avec une offre, mais qui ne matchait pas du tout nous avec ce qu'on demandait. Ils ont un petit peu augmenté le prize money, mais comparé à ce qu'on demande, c'était quand même pas assez. Alors il y a eu un effort de leur part, mais on a trouvé que cet effort, il n'était pas... Enfin, j'allais dire... Il n'était pas sur le long terme, cet effort. Voilà. C'était que sur Nouvelle-Zélande et Australie. Donc en fait, ça nous assurait rien, si tu veux. Donc accepter après de rouler pour ça, ça voulait dire qu'on perdait un petit peu toute la force de négociation qu'on avait un petit peu engendrée cette semaine. Là maintenant, je pense qu'il va y avoir un autre meeting après la compète aujourd'hui pour déjà voir un petit peu comment on va avancer. Mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé cette semaine, il va falloir se servir de toute cette force et de toute cette audience pour rendre le sport meilleur et plus beau. Parce que nous, on est tous super tristes aujourd'hui de pas rouler. Moi, je me suis levé, j'ai jamais eu un feeling aussi horrible de ma vie à être à l'autre bout de la planète, à être super prêt. On se sent tous trop bien sur le vélo. Il y a eu des trainings de fou. Franchement, on a eu des conditions on n'a jamais eu des conditions aussi bien. Et ça n'a pas droppé. Donc c'est terriblement frustrant et on aime tous le sport plus que tout, mais voilà quoi, c'est la seule solution. Il faut aussi préciser que les Crankworx, pendant la conférence de presse, on parlait d'une seule lettre, mais on a quand même envoyé une contre-offre à la fin en baissant nos exigences, en aidant tout le monde qu'on pouvait, les alternates qui prennent aussi des risques sur la compétition, parce que quand tu fais une semaine de practice sur des lignes aussi grosses, tu payes ton billet d'avion, tu payes ta nuit d'hôtel, tu payes tout et tu touches rien. Donc c'est pas normal. Donc on a essayé d'aider un peu tout le monde. La contre-offre, ils l'ont même pas, je sais même pas s'ils l'ont lu. Ils ont même pas essayé de comprendre ce qu'on demandait au final, j'imagine. Ils n'en ont même pas parlé pendant la conférence de presse. Ils ont juste balancé notre première offre. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, Et puis ce qui est important quand même de remettre dans le contexte, c'est que sans aucune prétention, mais les Crankworx, si tu enlèves le slopestyle, c'est plus les Crankworx. Je veux dire, les slopestyle, c'est quand même l'event majeur, que ce soit à Rotorua, Cairns, Innsbruck ou Joyride. C'est là où vraiment le public vient. Donc il faut quand même, en fait, on s'est quand même rendu compte qu'on apportait une réelle valeur ajoutée au Crankworx et que ça c'était quand même pas négligeable et qu'il fallait qu'on soit un minimum récompensé de ça. Et on ne demande vraiment pas des 100 et des 1000, c'est quand même que dalle ce qu'on demande par rapport à la grosseur de cet organisme. Donc un minimum de respect pour les riders. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir pris 5 minutes pour répondre à ces questions. J'ai pas envie de dire on prêche un convaincu parce que c'est même pas d'histoire de convaincre. Pour moi, c'est des choses qui devraient être normales quand on a une entreprise comme les Crankworx qui avoisine les 10 millions de chiffre d'affaires sur une année. On parle l'année dernière des retombées au Canada, en Colombie-Britannique de 50 millions d'euros, donc de dollars canadiens, c'est monumental. Et du coup, je suis à 100% avec ce que vous dites. Moi, je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir pu expliquer des choses justement qu'on n'avait pas bien, parce que c'est vrai que on est loin et à travers des fois les commentaires, les publications des uns et des autres, c'est beau. Et ce que je trouve le plus beau, c'est qu'au final vous êtes 16 riders devant un petit peu exposés, mais quelque part vous l'avez fait pour les 16 qui sont là et puis pour les 16 prochains et les 16 encore d'après et c'est encore d'après, et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est pas pour repartir avec 2000 € ou 3000 € en poche, c'est clairement pour dire voilà, dans 10 ans le 16e, il sera capable de venir et de faire encore du beau spectacle. Voilà,
Bravo à vous, en tout cas, merci les gars. Et puis buvez une bière à ma santé. J'essaierai de venir absolument sur un Crank Works un jour pour que on voit un peu l'ambiance du truc, quoi. À bientôt, on se voit bientôt. Bis bis. Voilà, les infos étaient juste en live. Je les ai eu en même temps que vous. Merci à Paul Couder et à Tim Bringer d'avoir répondu à cet appel. Ils sont nés 12 heures de décalage, ils ont pris le temps, ils ont des conférences de presse aujourd'hui, ils ont 1 million de trucs à faire parce que c'est une bombe, tout simplement, qu'ils ont lâché, et je les soutiens à 100%, clairement. Merci d'avoir suivi ça. C'était encore un Social Flow avec un petit format un peu différent. Peut-être que ce sera d'ailleurs comme ça tout le temps, peut-être qu'on changera le format tout le temps. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve du coup rapidement avec un 4e épisode que je vous ai préparé. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez justement des questions, ou peut-être tout simplement de petites appréciations, en tout cas des idées, des questionnements que vous pouvez avoir par rapport à cet événement qui est juste quand même incroyable. Merci, à bientôt, ciao ciao, bye bye.